Ne sous-estime pas ce que tu fais. Bonjour cher exponentiel, c'est une joie pour moi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je veux te dire, ne sous-estime pas ce que tu fais. Avant toute chose, je veux t'inviter à nous rejoindre sur la communauté des exponentiels et t'inviter à t'abonner afin de pouvoir visionner toutes les autres vidéos à ta disposition. Donc aujourd'hui, comme je te disais, je veux te rappeler, ne sous-estime pas ce que tu fais. Pourquoi je te parle de cela ? Eh bien, il y a quelque temps, j'ai été interpellée par un passage qui se trouve dans la Bible. Si ça t'intéresse, je te mettrai en commentaire les références. Mais voilà, ce passage parlait de femmes, donc forcément, ça m'a interpellée un peu plus. Et en fait, on voit qu'il est écrit que plusieurs disciples suivaient Jésus, dont quelques femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Et là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Premièrement, parce qu'il s'agissait de femmes. Deuxièmement, parce que on n'en entend pas parler ni avant ni après, mais vraiment un point précis qui montre qu'il y a une importance particulière. Et le troisième point, c'est leur action. Pourquoi elles étaient là ? Eh bien, c'est précisé qu'elles assistaient Jésus de leur bien. Et c'est de cela que je veux te parler aujourd'hui. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas visibles des autres, qui ne sont pas perceptibles, qui ne font peut-être pas partie du produit final, mais qui sont extrêmement importantes. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, c'est avec ça que je veux t'encourager. Tu vois, la plupart du temps, je pense que tu ne me contrediras pas, quand on pense à ce que notre vie compte dans ce monde, dans cette vie, eh bien, on pense aux grandes réalisations, on pense aux grandes choses qui sont faites. Créer un orphelinat, monter une entreprise, faire des œuvres humanitaires, un voyage missionnaire, voilà, ce genre de choses. Et c'est très bien, il en faut. Mais ça ne doit pas occulter toutes les autres choses qui sont autour de tout cela. Parce que autour d'un événement crucial, autour d'un grand événement, autour d'une grande organisation, il y a toujours un tas de choses, un tas de petites choses, un tas de maillons dans la chaîne qui font que cela est faisable. Et c'est ce que l'on voit dans ce passage. Les femmes assistaient Jésus de leur bien. Concrètement, ça veut dire qu'elles avaient des richesses et que grâce à ça, elles pourvoyaient aux besoins de Jésus et des disciples. Et c'est en fait hyper important, si bien que l'auteur a cru bon de le mettre dans ce passage-là afin que toi et moi, on puisse le lire un jour. Tu vois, je vais te prendre un exemple concret pour essayer d'illustrer un peu ce que j'essaie de te dire. Si on veut réaliser une fresque sur un mur, la première chose à laquelle on pense, c'est il nous faut un peintre, il faut quelqu'un pour peindre. Et oui, tu as raison, il faut un peintre. Mais le peintre ne suffit pas. S'il ne peut pas acheter de la peinture, il ne peut pas peindre. Si la peinture n'est pas vendue, il ne peut pas peindre. Si la peinture n'existe pas même, parce que les pigments n'ont pas été créés, eh bien, la fresque ne verra jamais le jour. Je pense que tu vois où je veux en venir. Il y a tout un tas d'étapes. Il y a plusieurs rôles à jouer. Il y a plusieurs maillons dans la chaîne qui sont tous, les uns comme les autres, importants. Et que sans l'un d'eux, eh bien, les rouages ne fonctionnent pas. Les choses ne peuvent pas être réalisées. Si les pigments n'existent pas, la peinture n'est pas créée. Le peintre ne peut pas peindre. Si personne n'est là pour lui acheter la peinture parce que lui n'a pas les moyens, il ne peut pas peindre. Et si personne n'est là pour la vendre, il ne peut pas peindre. Donc, il y a vraiment autour d'une œuvre beaucoup de maillons, beaucoup de gens, beaucoup de choses qui sont faites et qui sont hyper importantes. Si tu es maman, je suppose que tu fais un tas de choses pour ta maison, pour tes enfants, que souvent on ne remarque pas.
et même le mari parfois d'ailleurs. Mais on remarque que si maman est malade, ça devient vite la cata à la maison, que personne ne sait plus où se trouvent les affaires, etc. Par exemple. Mais on le voit aussi dans les organisations, dans une association, peu importe, où on voit tous ces rôles si importants de chacun. Celui qui va ranger les chaises, celui qui va ranger les papiers, celui qui fait le ménage, celle qui amène le courrier. Voilà, il y a tout un tas de choses et qui sont aussi importantes les unes que les autres. Et c'est vrai, elles ne vont pas être visibles, mais pour autant, elles ont une importance capitale. Donc, ce que je veux te dire à travers tout cela aujourd'hui, c'est ne sous-estime pas ce que tu fais, ne sous-estime pas ta contribution. Peut-être que tu ne vas pas accomplir des grandes choses visibles, mais je te rappelle qu'on n'est pas tous appelés à faire de grandes choses visibles. Par contre, si tu ne fais pas ce pourquoi tu es ici sur Terre, si tu ne mets pas à la disposition des autres tes dons, tes talents, comme tu as à cœur de le faire, eh bien, il manque un maillon à la chaîne, ça ne peut pas fonctionner. Peut-être que, comme l'exemple de ces femmes, toi, tu n'as pas de don particulier manuel, mais que tu as l'argent, que tu as les moyens matériels ou financiers de voir une œuvre s'accomplir. Alors, c'est peut-être là que tu dois intervenir et ton rôle sera primordial. Peut-être que toi, ton don, c'est de créer, d'inventer des processus, des systèmes pour que la machine marche mieux quelque part. Eh bien, ton rôle est primordial. Peut-être que toi encore, ton don, c'est d'écrire. Tu sais écrire, tu sais synthétiser, tu sais rendre les choses compréhensibles. Et voilà. Et si tu n'interviens pas, eh bien, la machine ne peut pas fonctionner, les rouages ne fonctionnent pas et l'œuvre n'a pas le même impact. Donc, ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui, c'est vraiment faire la paix avec toi-même sur ce que tu dois accomplir. Nous ne sommes pas toutes appelées à faire de grandes choses, à avoir notre nom sur les grandes scènes ou sur des livres, ou voilà. Mais tu es peut-être imprimeur, tu es peut-être celui qui a créé l'encre, et toutes ces choses vont contribuer à l'œuvre, à la grande œuvre en fait. Donc voilà, je ne sais pas quelles sont tes compétences, quels sont tes talents, je ne sais pas où tu en es, mais je veux t'amener à te réconcilier, à faire la paix avec toi-même et de ne pas sous-estimer ta contribution parce qu'elle est loin, très loin d'être anodine. Si tu ne prends pas la place que tu dois prendre, les choses ne se font pas parce que quelque part, il y a quelqu'un qui attend que tu prennes ta place pour faire ce que tu dois faire, pour que le maillon qui te suit puisse lui-même prendre sa place et faire ce qu'il a à faire. Voilà, cher exponentiel, j'espère que cette petite capsule t'a encouragé. Raconte-le-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.